crois que celui-là, je vais l'avoir. Vas-y, vise bien entre les yeux. On va d'abord s'amuser un peu. Il est assez près. Tue-le! Ne sois pas aussi pressé. Tue-le! Je t'ai déjà dit non. Hé, vous! Descends là-bas, prends son fusil et son ceinturon. Oui. Regarde s'il y a à manger. D'accord. Descendez de cheval et jetez votre ceinturon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Haut les mains, homme blanc. On ne bouge plus. Non, madame, je n'en ai pas l'intention. Vous restez comme ça jusqu'à ce que mon homme arrive ici. Oui, c'est justement ce que je voulais faire, madame. Ah, attention, cette arme a une détente. C'est quoi votre nom? Os. Os Cartwright. Os? C'est un nom bizarre. Ouais. Je crois que je vais vous garder un moment. Non, il ne faut pas. J'ai dit qu'on ne le lâchait pas. On va monter jusqu'au sommet. De là-haut, c'est facile. On peut voir tous ceux qui viennent par ici. Passez devant en baissant vos mains tout doucement. Vous en aurez besoin pour grimper. Bien, prends son cheval. Marchez, homme blanc. N'essayez pas de vous échapper. Mettez vos mains dans le dos. Où est Salomon? Je ne connais pas Salomon. Vous allez le connaître. Je vous ai pas fait monter jusqu'ici pour pas me servir de vous. T'as trouvé de la bouffe? Des tas de boîtes, des haricots, des pêches, du bœuf. Il y a du fric aussi. Vous arrivez juste à point. Moi et Lisa, on se demandait ce qu'on allait manger. Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez. Bientôt, vous comprendrez tout. Je vais préparer le repas. Tu veux que j'en fasse pour lui aussi? Non. Il a trop peu de temps à vivre.
Grimpe au sommet et surveille. Alors ça va, Os? Ça fera un dossier pour vous allonger. Oh, j'ai oublié de vous dire. Je viens de me faire un ami. Écoutez, je ne sais rien. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Qui êtes-vous, d'ailleurs? Oh, Buck Walters. Ça suffit. Buck, tout ça n'a aucun sens pour moi. Écoutez bien. C'est exactement ce que j'ai dit à Salomon une fois. Qui est ce Salomon? Ah, vous faites comme si vous l'ignoriez. C'est encore un mensonge, homme blanc. C'est le moment de vous présenter mon ami. Il y a quoi là-dedans? La vérité. Un superbe serpent à sonnette. Il rampait sur la colline, à l'aube. C'est facile à attraper, ils ont si froid qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Imaginez que j'en attrape une certaine quantité. J'attends que Salomon et sa bande montent jusqu'au sommet de la butte. Je prends mes serpents et je les jette sur eux. Avec ça, ils pourraient vivre encore un petit moment. Moi, je serai ici avec mon fusil. Ce sera un vrai tir au pigeon. Pourquoi? Où est Salomon? J'en sais rien. Quand un serpent a chaud, il devient méchant. Où est Salomon? Est-ce qu'il est loin? J'en sais rien. Je vous l'ai dit. Vous l'intéressez, Os? Il cherche à se jeter sur quelqu'un. Vous êtes le seul qui voit. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi? Savoir la vérité. Cette butte n'est reliée à aucune route, à aucune piste, à rien du tout. Où est-ce que vous alliez? Je retournais chez moi. Vous mentez. Non, D'où est-ce que vous arrivez? je venais de chez Leadbetter. Le serpent à sonnette est mort. Je l'ai tué. Mais j'ai quelque chose de mieux. C'est vous. Vous et votre femme, dites-moi. Dites-moi ce que vous voulez exactement. Difficile de dire lequel de nous est cinglé, hein? Oui, Eh oui. vous êtes recherché. Peut-être qu'on a des raisons. Pour avoir tout volé à un étranger et jeter un serpent à sonnette sur lui? La vérité, Ross, c'est qu'on fait la fête. Quoi? On fait la fête, vous savez bien, quand quelque chose d'agréable vous arrive. Ouais. Je comprends pas votre façon de vous amuser. Parce que vous n'êtes pas noir. Peut-être. Ce Salomon, il court après vous, c'est pour ça que vous êtes monté ici? En partie. Et pourquoi il vous recherche?
pour nous tuer. Et vous avez préféré fuir plutôt que vous faire prendre? Oui, et ce que ma femme disait, c'est qu'à deux, sur le dos d'un seul vieux cheval, il mettrait pas longtemps à nous rattraper. En bas, dans la plaine, il nous tuerait facilement. Mais là où on est, ils vont être obligés de traverser cet étroit passage. Et je les tuerai tous. Mais ils sont la loi. Ils n'ont qu'à venir vous encercler. Et s'ils vous laissent mourir de faim, ils vous auront. Oui. Lisa et moi, on sait qu'il faut partir de cette butte. Mais avant de s'en aller, on va descendre tous les blancs qu'on aura réussi à voir. Voilà. C'est ça, notre petite fête. Alors? Déchiffrer ces traces, c'est facile. Tu pourrais le faire aussi bien que moi. Je sais. Tu gagnes $1 par jour pour cette poursuite. Alors tu me le dis et tu gagnes $1. La fille a conduit son cheval jusqu'au buisson. C'est la femme de Buck, Lisa. Lisa Walters. Une femme ou une fille, où est la différence? Demande à ta femme. Ils ont marché 1 mile et chevauché 1 mile. Buck marche seul, l'autre était à cheval. Il porte des chaussures, elle non. Est-ce qu'ils sont encore loin? J'en sais rien, ils ont pu être arrêtés par tous ces rochers. Tu crois? Suppose que tu risques de te faire tuer. Est-ce que tu resterais à découvert? Non, mais je suis pas un meurtrier sauvage comme... Je sais qui tu es. Tu es un homme qui ne s'aime pas lui-même. J'ai épousé ta sœur, tu crois que c'est censé? Je le pense. Mais t'as pas encore gagné ton $. À combien tu crois que Buck se trouve? 7 ou 8 heures d'ici. Il va vers Phantom Creek s'il peut le trouver. Il le trouvera. C'est pour ça qu'il va vers le nord. On pourrait les avoir dans la nuit en se pressant un peu. Je sais que je dois tuer Buck. Mais jusqu'ici, je n'ai pas tué de femme. Je veux pas le faire. Tu vas le laisser s'enfuir? Non, je l'aurai. Je veux que le soleil les fasse transpirer sang et eau et que sa femme ne puisse plus avancer. J'espère que peut-être là, il la laissera et continuera tout seul. Ouais, espérons, ça t'engage à rien. Mais si sa femme reste avec lui, il devra lui prouver qu'il est l'homme qu'elle croit qu'il est. Il l'a déjà fait quand il a tué le jeune Leadbetter. Un homme ne doit pas perdre la face devant sa femme. On a d'autres sujets d'inquiétude. Le père Leadbetter a engagé un tueur. Il suit notre piste, il se demande pourquoi on n'a pas fini le boulot. Oui. Laisse-le venir. Cet endroit n'a pas changé. Rien dans cette ville n'a pu retarder Oz d'une semaine. J'ai déjà vu des cimetières plus animés que ça. Quelque chose l'a retenu. Même la prison n'a pas de clients. On va voir le marché à bestiaux, il a sûrement dû s'y Je arrêter. vais questionner Andy Tolman qui tient les écuries et je verrai les restaurants. D'accord. Si Oz s'est arrêté ici pour manger, on doit se souvenir de lui. C'est ma faute si Oz est resté chez Leadbetter. C'est à cause de cet alezan. Dès qu'il l'a vu, il a voulu l'acheter. Il lui a pas fallu 5 jours pour acheter un cheval. Ah si, quand c'est Dave Bent, le propriétaire. Quand est-il parti? Comme je vous le disais, Je vous ai dit de sceller mon cheval. c'est fait, il est dans l'écurie. Amenez-le. On vous a jamais dit qu'on n'interrompt pas une conversation? Je reviens tout de suite, Joe. Il me connaît bien. Vous voyez, je siffle, il accourt. Maintenant, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Vous ne voudriez pas l'entendre. Peut-être. Le voilà.
désolé, Joe. C'est l'homme de main de Leadbetter. Il habite ici, et pas vous. Ça fait rien. Je vous demandais quand mon frère est parti. Je vous l'ai dit, quand on discute avec Bent, il a le don de faire monter les enchères. Le cheval intéresse un riche acheteur qui vient du Texas. Oui, mais quand est-ce que mon frère est parti? Après avoir acheté le cheval, c'était avant-hier. Bonjour Andy, Salut, Ben. content de vous Merci. voir. Oh, c'est resté ici pendant 5 jours. Je sais, le garçon de l'hôtel me l'a dit. Je voudrais savoir pourquoi. Acheter un cheval. Pourquoi? Acheter un cheval? Nous avons tout un troupeau de chevaux à Ponderosa. Pas comme cet Alzan. J'ai jamais vu de toute ma vie un cheval qui me plaise autant. C'était un cheval très particulier. Tu te souviens qu'on a bientôt un anniversaire? Oui, c'est vrai. Mais on aurait dû le croiser en route. Cette route dessert plein de petites villes. Mais il y a un meilleur chemin pour Virginia City. Demandez donc à Bent, il vous indiquera cette route. Host l'a sûrement prise. Où peut-on trouver Bent? Première route à l'est à 1 mile hors de la ville. On y va tout de suite. Merci Andy, à plus tard. Au Et revoir. attention à toi, hein, ne fatigue pas trop. Hé. Qu'est-ce que vous faites? Essayez encore une fois et je vous assomme. J'ai très soif. Gaspille pas d'eau pour vous. Vous laissez un homme mourir sans rien faire? Vous avez le courage? Je ne ferai rien. Et dites-moi pourquoi. Je hais les hommes blancs Pourquoi? parce qu'ils sont minables. Des minables, il y en a partout. Vous faites erreur. Si vous croyez être les meilleurs, ça n'empêche pas ces pauvres noirs d'avoir des sentiments. Ah oui, c'est peut-être vrai. Pour quelques blancs, peut-être pour la plupart, mais pas pour tous. C'est une idiotie de le croire. Si vous voyez qu'on maltraite quelqu'un et que vous ne faites rien pour lui venir en aide, comment croire que vous n'êtes pas comme eux? C'est la façon d'agir des Blancs. C'est pour ça que je l'ai. Vous avez compris? Oui, très bien. Et en ce qui vous concerne, vous n'avez qu'une envie, me tirer dessus. Maintenant, on n'a plus rien à perdre. Ni à gagner non plus. Alors vous ne valez pas mieux que les blancs. C'est là tout le problème. On a bien essayé d'être meilleurs. Mais maintenant, Buck et moi, on va devenir exactement comme vous. Vous avez de bien belles bêtes. Il est évident, messieurs, que vous savez reconnaître un beau cheval. Et vous n'en verrez pas de plus beau que ces deux-là. Je suis le propriétaire, Dave Bent, Davy pour les amis. Monsieur Bent, Davy, on nous a dit que vous aviez un alezan. Ah oui, celui-là. Un magnifique cheval. Mais il est vendu. Il reste ces deux-là. Je dois les vendre aux enchères Aussitôt que ce riche acheteur du Texas sera ici. Monsieur Bent, je m'appelle Ben Cartwright. Mon fils Os est le garçon qui vous a acheté votre alezan. Ce que nous voulons savoir, c'est quand il est parti et dans quelle direction. Il est parti avant-hier par la route de Phantom Creek. Ah oui. C'est une agréable halte après une rude journée de cheval. Un peu dur à trouver. On connaît bien le coin. Merci beaucoup. Ils arrivent. Non. J'ai trouvé un meilleur poste là-haut. Je sens qu'ils ne sont plus très loin. Je crois qu'il faut redoubler d'attention. J'ai très soif, Buck. Donne-lui de l'eau. J'ai dit non et je le répète, je lui donnerai rien. Je ne vous ai pas parlé, je demande à Buck. Mais je suis Madame Buck. Et j'ai dit non. Allez, surveille-le. Les chevaux ont besoin de boire. C'est du gaspillage, on ne va pas s'en servir. Ben, fais ce que tu veux. Vous donneriez à boire aux chevaux et pas à moi. Les chevaux ne m'ont jamais rien fait. C'est pas comme les blancs. Et j'en ai assez de vous entendre.
sont passés par là, mais ils sont pas restés très longtemps. Venez par là. Faites boire les chevaux et remplissez vos gourdes. Toi, tu restes ici. Tu attends un moment. Moi, je reviens tout de suite. Et où tu vas? Tout là-haut. Le coin devient difficile. Beaucoup de collines et de ravins. Un homme en fuite s'installe sur les hauteurs. Il attend qu'on vienne jusqu'à lui. Et là, il peut descendre autant de types qu'il veut. Tu veux grimper là-haut tout seul? Tu pourrais te faire tuer, perdre ton boulot, tu sais. Ça fait longtemps que je suis shérif. Et j'ai pas encore été tué. C'est vous? Alors vous ne suivez pas les traces? Comme vous êtes supposé le faire? Parlez-en au shérif, il revient dans un instant. Mais vous êtes son... suppléant? Alors pourquoi ne pas répondre? Si vous avez des questions sur nos projets, il faut en parler à Salomon. Ah, je le ferai. Et je vais le faire. Mais en attendant, voulez-vous faire boire mon cheval? Et trouver autre chose à boire que cette boue? C'est votre cheval. Faites-le boire. J'ai dit, faites-le boire. Maintenant. Arrêtez! On réglera ça plus tard. Suppléant. Quand vous le voudrez. Je ne sais pas qui a commencé et ça m'est égal. Mais je ne veux plus jamais de ça. On s'en va dans 10 minutes. Le soleil sera couché dans 3 heures. On ne pourra arriver à Phantom Creek qu'à la nuit. J'ai dormi. Reste ici. Il pourrait revenir. Ne le laisse pas te surprendre. Vous m'agacez, je vais vous descendre. Montrez-vous. Je passe l'éponge pour cette fois. Boss! Vous venez tout seul? Ou je dois aller vous chercher? Vous m'entendez?
Je n'ai rien contre vous, mais je n'ai pas de munitions à perdre. Je vous donne 1 minute. En plein cœur. Avec mon vieux fusil. T'as pas de chance. Buck! Buck! Je t'ai dit de rester là-haut. Remonte vite et tu surveilles. Tirez quand vous voulez. Prends ton chapeau. Plus vite que ça. On dirait que les coups de feu viennent de là. Alors tu prends 2 hommes avec toi et tu vas de l'autre côté pour voir si tu découvres quelque chose. Tu crois qu'il est capable de descendre ce versant? Non, sauf si c'est un singe. Cette falaise est plus lisse qu'un mât. Mais de là-bas, tu pourras bien voir le sommet. Tu contournes par ce côté et moi je te rejoins là-bas. Entendu. Et fais vite, Cal! Pourquoi on s'arrête? On pourrait avancer directement et les attraper. Ça ne vous empêche pas d'y aller si vous êtes pressé de mourir. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Installer le camp face à la butte et à l'abri des balles. À la tombée du jour, on repérera leurs traces et demain matin, on ira les chercher. En espérant qu'ils aient épuisé leur réserve d'eau et qu'ils aient soif. Peut-être qu'il me fera la surprise de se rendre. Vous devriez l'avoir pris depuis bien longtemps. Avec ce jeu du chat et de la souris, rien n'est fait, et Buck est toujours vivant. Je vais vous dire quelque chose. Papa Leadbetter, il n'aimera pas ça du tout. Eh bien, retournez là-bas lui raconter. Pas facile à discerner, il y a trop de traces autour de la mare. Tu me donnes du café? C'est le seul point d'eau dans le coin. Beaucoup de traces sont fraîches. J'ai l'impression que la bande est passée par ici. Merci. La bande de Leadbetter. Les gens qui traversent le désert passent toujours où l'eau se trouve. Tu crois que Hoss, la bande et le tueur se trouvent par ici? Tu as deviné. Les chevaux sont fatigués, nous sommes fatigués. Dans l'obscurité, on ne verra pas les traces, on a de quoi manger, alors on va se reposer et on repartira au petit jour. Oui, tu as raison. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? J'y compte pas. Mais j'écoute. Si Buck essaie de faire descendre les chevaux, il risque de faire beaucoup de bruit. 2 chevaux se trouvent sur la butte. Buck et Lisa ont donc quelqu'un d'autre avec eux. Ils ont peut-être rencontré quelqu'un. Ils ont volé son cheval et ils l'ont tué. Non, on aurait trouvé un corps ou une tombe. Je me demande, prisonnier ou ami? Combien? Combien quoi? La prime que papa Leadbetter a offert pour Buck. 2000 $. Et il ne veut pas de procès. Je comprends ça.
Pourquoi? La tranquillité. C'est le prix pour un ou pour les deux? 2000 $. Pièce. Je m'en doutais. C'est une grosse somme. Vous tauriez père et mère pour de l'argent. Le fils Leadbetter était un de mes amis. En vérité, je dois dire mon meilleur ami. Bien sûr. Comme beaucoup d'amis que vous avez eus. Ils sont tous morts. J'ai vraiment l'impression que vous leur portez malheur à vos amis. Je me souviendrai de ce que vous avez dit, shérif. Et un de ces jours, je vous promets que je vous ferai regretter d'avoir dit ça. J'en suis certain. Rien ne vaut la haine pour tenir éveillé. C'est votre tour de garde, je rentre. Ils dorment. Ils attendent le jour. Alors ils viendront. Buck, j'ai bien réfléchi à propos de Hoss. Peut-être qu'on devrait le libérer. Non. On a besoin de lui. Mais pourquoi? En garantie. Ils croient qu'on est deux, mais quand ils sauront qu'il y a un homme blanc... Buck, il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Tout à l'heure, quand il s'est enfui et que tu as couru derrière lui, j'espérais que tu le laisserais partir. Tu quoi? Tais-toi, tu vas le réveiller. Ah, c'est bizarre et je sais que je suis ridicule. Il faut lui apprendre à pas se mêler des affaires des Noirs sans arrêt. Si tu es si malin, comment ça se fait que tu ne l'as pas tué? Je t'ai pas raconté. Mais il m'a joué un drôle de tour. Il a mis du sang sur sa chemise pour me faire croire qu'il était mort. T'as marché à ce truc-là? Il a frotté sa poitrine avec du sang. N'importe qui aurait été piégé. Je crois qu'il vaut mieux que je retourne là-haut. Buck. La vie n'a pas été si moche. Je ne dors pas, Lisa. Vous auriez mieux fait.
Ça ne vous sert à rien de rester éveillé. Je me posais des questions à propos de vous et Buck. Après tout, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu agir comme un homme. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que ce Salomon le traque? Pourquoi est-ce qu'on le recherche? Il a tué un blanc qui nous en voulait à mort. Mais pour quelle raison? Il voulait notre ferme. On ne voulait pas vendre, alors il a décidé de nous chasser. Il ne savait pas quoi imaginer pour nous faire fuir. Il a empoisonné nos animaux, brûlé notre grange. Notre fils était dedans. Votre fils? Mon fils. Buck! Lisa! D'où ça vient? De ce côté. Tu n'as rien? Sad! Sad! Où vous êtes? J'ai entendu quelque chose tomber de cette butte là-haut. J'ai pas vu ce que c'était. Sad, il a fini de dégainer. S'il avait réussi, il se pavanerait déjà sur la crête en poussant son cocorico. Vous vivrez? Buck, dites à votre femme de descendre de la butte. Faites confiance à la loi, dites-leur que vous allez leur envoyer votre femme. Elle ne voudra pas. Vous devez l'obliger à le faire. Sans quoi elle risque d'être tuée. Buck! Buck Walter! Oui, je vous écoute, Salomon! Buck, rends-toi! Lisa ne doit pas être blessée, je te garantis un procès en règle! Trop tard! Il y a un homme blanc avec nous! Cet homme blanc! Si vous montez nous chercher, je le tuerai! Ça serait encore pire! Allez, tu vas descendre! Ah! Comment pire? Vous voulez me pendre avec 2 cordes? Je vais vous balancer Sad! Cherchez bien, vous le trouverez en bas des rochers! Comment
Comment ça va? Ça va, merci. On a entendu des coups de feu, on a pensé qu'il y avait des problèmes. Il y en a. J'ai un prisonnier là-haut. Je suis le shérif, Bud Salomon. Ben Cartwright, de Virginia City. Mon fils Joseph. Enchanté. Moi aussi. Il s'est réfugié là-haut, hein? Oui, ce sera plutôt difficile de les faire descendre. Ils ont un prisonnier avec eux. C'est peut-être mon fils Os. Possible. Un homme blanc. C'est le moment de passer à l'action. Regardez là-haut. C'est une femme. Lisa Walter, la femme de Buck Walter. Vous pouvez m'aider, mais faites exactement ce que je dis. Je vais poster les hommes pour qu'ils voient le sommet de la butte. Si vous voulez vous joindre à nous... Alors, on part tout de suite. Non, toi, tu viens avec moi. Dès qu'on sera en position, je vous donnerai le signal. Vous commencerez à tirer sans blesser le prisonnier. Bon, moi, je pars. Toi, quel tu me suis? Shérif, je ne voudrais pas discuter. Mais vous discutez. Pas vraiment, mais la femme là-haut. Elle a un fusil, n'est-ce pas? Oui. Elle est capable de s'en servir. Si vous êtes dans sa ligne de tir, vous n'aurez pas le temps de dégainer. Vous rendez les choses pires qu'elles ne le sont, Buck. Tant que vous êtes vivant, il reste une chance. Non, personne ne pendra Buck Walter. Buck. Votre fils a été tué. Vous avez tué le responsable, ça vous donnait sans doute le droit de le faire. Vous ne pouvez pas deviner ce que déciderait un tribunal. Lisa, dites-le lui. J'ai rien à dire, il sait déjà tout ça. Et que décidez-vous? Je reste avec mon mari. Ils se sont dispersés en bas et je crois qu'ils mijotent quelque chose. Cette fois, ça y est. Allez, Os, fichez le camp d'ici. Ah, Buck, vous ne pouvez J'ai pas... trop rampé. Je ne veux plus vivre comme ça. Je vous la confie, faites en sorte qu'elle soit saine et sauve. Aidez-moi à la mettre sur mes épaules. Je ferai de mon mieux. Partez vite. Os! Si vous descendez cette colline sans ma femme, je vous tuerai. Allez, descends, Buck! Tant que tu es vivant! Flingué ici ou pendu ailleurs, où est la différence? Ici, tu n'auras pas de prière! J'en veux pas de toute façon. C'est ta dernière chance! Ça y est, j'ai touché. Je l'ai eu? T'es content de toi? Va l'enterrer.